Je vais donc prendre un temps avec vous pour évoquer le pardon spirituel. Que se passe-t-il en moi au cours d'un chemin de pardon? Les pères du désert, formés par la Bible, fins psychologues des profondeurs, ont approché le mystère de l'homme dans sa globalité. Je cite les pères du désert parce que les spirituels, depuis les premiers temps de l'Église, ont puisé chez eux tous les éléments leur permettant de mieux discerner tous les mouvements du cœur, les étapes de la vie spirituelle. Et les pères cherchent constamment à défendre un équilibre dans la compréhension de la constitution de l'être humain. L'âme est unie au corps, écrit saint Siméon, le nouveau théologien, d'une manière indicible, dans une fusion sans mélange ni confusion. Et cela implique qu'en toute activité humaine, âme et corps agissent simultanément. Je cite saint Grégoire Palamas, « Quelle est la douleur, quelle est la joie, quel est le mouvement du corps qui ne sont une activité commune au corps et à l'âme ?» Les pères donc expliquent que la chair sans l'âme ne peut rien réaliser, ni l'âme sans la chair. L'âme a besoin du corps pour se manifester, s'exprimer et agir sur le monde extérieur. Les pères parlent habituellement de l'esprit, de l'âme et du corps. Le corps, à travers la nutrition, la croissance, la génération. L'âme, la capacité d'avoir des sensations, de percevoir, l'affectivité. L'esprit, l'intelligence, la capacité à se déterminer. Pourquoi cette présentation? C'est pour nous permettre d'avoir des repères dans le chemin du pardon. Des repères dans la description des étapes. Les pères soulignent que Adam lui-même, suite au péché originel, en n'épousant plus l'orientation profonde de sa nature tournée vers Dieu, Adam vit en état de divorce avec elle. Il devient étranger à lui-même, dit saint Maxime le Confesseur. Et le premier ennemi que l'homme rencontre après la chute, c'est le tumulte de ses pensées, ce qui entraîne un véritable combat qui touche à sa vie tout entière. Saint Macaire nous dit: tout le combat de l'homme consiste dans la lutte des pensées. Tout le combat de l'homme consiste dans la lutte des pensées. Pourquoi combattre? Parce que nos pensées ne font plus mémoire de Dieu. Notre esprit, qui est le siège de notre mémoire, est assailli par une horde de pensées. Celles-ci sont liées aux émotions qu'elles entretiennent. Et parfois, elles nous submergent. Bien des personnes sont également incapables de dire, de repérer ou d'exprimer leurs émotions. Pourtant, certaines d'entre elles nous emprisonnent. Il y a des peurs qui paralysent, des angoisses qui bloquent. Dans leurs conseils, les pères s'accordent pour nous conseiller de combattre les pensées
qui nous détournent de la lumière de l'Évangile. Par contre, il nous invite à ne pas combattre les émotions, mais à les exposer à la lumière, spécialement dans la prière et l'ouverture de cœur au guide spirituel. Combattre les pensées, ne pas combattre les émotions, mais les exposer. À titre d'exemple, je cite 9 émotions liées aux offenses: peur, convoitise, souffrance, honte, angoisse, agressivité, haine, tristesse, amertume, découragement. Les pensées sont au niveau de la tête, les émotions au niveau du cœur. Au niveau de la tête, esprit, dans le langage des pères, les émotions au niveau du cœur, âme, avec répercussions sur le plan physique. Exemple, troubles digestifs, migraines et autres symptômes. Il y a aussi des émotions ou sentiments spirituels qui viennent de Dieu. Par exemple, le repentir, la compassion, l'amour des ennemis, la confiance en Dieu, le désir de donner un sens à sa vie. Dans la vie courante, nous pouvons méconnaître les émotions qui nous habitent, ou bien les ressentir mais ne pas les reconnaître. Nous ne sommes pas responsables de ce que nous ressentons, mais de ce que nous en faisons. Si j'exprime, j'assume la responsabilité de la mise en lumière. J'entre dans le réel. Je vais vous citer un témoignage que j'extrais du livre de Jean Montbourquette intitulé « Comment pardonner ». Plus je voulais pardonner, moins j'y réussissais. Je m'enfonçais dans un marais d'émotions où se mêlaient peur, culpabilité et colère. Parfois, au milieu de ce chaos intérieur, surgissaient quelques éphémères élans de miséricorde et de fugitifs moments de libération intérieure. D'autres fois, j'éprouvais l'espoir de surmonter ma vengeance, espoir vite éteint par des bouffées soudaines d'agressivité et d'amour-propre blessé. Je compris alors combien j'étais encore novice dans l'art de pardonner, malgré mes longues années de formation religieuse, philosophique, théologique et pastorale. Je trouvais ces témoignages réconfortants et il nous présente à quel point il s'enfonce dans ce marais d'émotions qui sont nommées peur, colère.
Novice en effet, car je ne peux pas pardonner par moi-même, donc le Père Paul nous le soulignait ce matin, si Dieu ne vient pas en moi me donner cette grâce. Alors j'aborderai tout à l'heure cette étape. Je veux d'abord développer un point qui est libéré de quoi? C'est le titre, le pardon de Dieu te délivrera sur la terre comme au ciel. Libéré de quoi? Alors je ne vais pas le prendre sur l'aspect théologique, mais tout à fait en considérant ce registre de nos émotions et de nos pensées. Regardons d'abord les conséquences de l'offense. Alors, j'extrais cela de conférences qui ont été données par Bernard Dubois dans des séminaires d'accompagnement psychospirituel. Après les conséquences de l'offense, que se passe-t-il? Une prise de conscience. Après la prise de conscience, j'ai été blessé par telle parole, tel geste. Arrive en moi le trouble. Ce trouble se manifeste par une agitation intérieure, l'accélération des pensées. Je n'écoute plus que d'une oreille, j'ai un petit vélo qui tourne dans la tête, je ne suis plus dans l'instant présent. Ce trouble grandit en irritation, agitation extérieure. Je claque une porte. Agressivité. Cette agressivité se développe sur moi, sur la société, l'Église ou Dieu. Si je m'endors avec toutes ces émotions, je me réveille au petit matin avec le ressentiment. Saint Benoît, dans sa règle, nous invite à ne pas nous coucher sur l'agressivité, car elle va s'enraciner en nous. Donc c'est une des grandes traditions dans les monastères de vivre les démarches de pardon avant complis, avant ou quelquefois après, puisqu'il n'est jamais trop tard, mais de ne pas s'endormir sur cette agressivité qui s'enracine. Et qui s'enracine en nous en devenant progressivement rancune, haine. Tout cela engendre une perte de liberté. Je vais en effet essayer d'éviter l'offenseur et changer de comportement, soit lui manifester par une bouderie ou un visage fermé qu'il m'a atteint, soit changer de trottoir ou de couloir, si cela est encore possible, pour l'éviter. Tout est réalimenté par le souvenir. Chaque fois que je me souviens de l'offense, je la réactualise. Je peux me souvenir soit de l'offense, soit de l'offenseur. Dans ce dernier cas, surgit alors le désir de vengeance. Si je me venge, je réalise une nouvelle agression et j'entre à nouveau dans le cercle de malheur. Il est important de prendre conscience que si autrui est bien responsable de l'agression que je subis, il n'est pas responsable de la violence qui m'habite. Si autrui est bien responsable de l'agression que je subis, donc c'est l'objectivité dont parlait le Père Paul, il n'est pas responsable de la violence qui m'habite,
Ce n'est pas lui qui a mis la violence en moi, il vient la révéler. Le combat va donc se situer non pas entre mon frère et moi, mais plutôt dans mon cœur entre la haine et l'amour. Le combat ne se situe donc pas entre mon frère et moi, mais plutôt dans mon cœur entre la haine et l'amour. Et lorsque Montbourquette parlait tout à l'heure de ce constat d'impuissance, je le réalise encore davantage dans l'accompagnement, par exemple, d'un noviciat. Puisque le noviciat en vie religieuse nous fait passer précisément par ce filtre qui est le discernement des pensées et des émotions. Et c'est là que on prend conscience, et parfois c'est assez effarant, voire décourageant, de ces ténèbres qui sont en nous, que nous avons vite fait de renvoyer la responsabilité sur celui qui nous a agressés, y compris de tous les élans de violence, de jalousie, de convoitise qui sont en nous, alors que l'Esprit Saint, lui, va nous révéler avec douceur, dans sa lumière, que le nœud du combat est dans notre cœur et que la conversion, elle est à vivre au plus profond de notre cœur. C'est bien l'ultime demande du Notre Père, délivre-nous du mal. Et l'incidence du combat sur le physique, je le cite également dans ce livre de Montbourquette à travers un exemple où il parle des conséquences du ressentiment. Le ressentiment, cette colère déguisée qui suppure d'une blessure mal guérie, a bien des effets nuisibles. Il est à l'origine de plusieurs maladies psychosomatiques. Le stress créé par le ressentiment s'attaque au système immunitaire. Celui-ci, toujours en état d'alerte, ne sait plus découvrir l'ennemi. Il va même jusqu'à s'en prendre à des organes sains qu'il était censé protéger. Ainsi s'explique la genèse de plusieurs maladies, y compris les maladies cardiovasculaires, diabète, etc. Donc, il cite le docteur Redford qui recommande la pratique habituelle du pardon dans la vie de tous les jours. Lita Bassett, dans son livre Le pouvoir de pardonner, chez Albin Michel, commente l'Évangile selon saint Matthieu, l'épisode de la dette de 10 000 talents. Le revenu annuel d'Hérode le Grand ne dépassait pas 900 talents. Donc cette dette de 10 000 talents est une dette énorme, démesurée. Et l'offensé réalise l'impossibilité d'obtenir réparation. Il est écrit « Ému aux entrailles, le maître de ce serviteur le libéra et laissa aller la dette pour lui. » Lita Bassett commente « Verset qui se suffit à lui-même. Au mystère inconnaissable du mal subi, la parabole oppose le mystère d'un pardon imprévisible. L'offenseur a supplié « Aie un grand cœur envers moi, je te rendrai tout », faisant appel, en l'offensé, à cette capacité proprement divine de se laisser envahir par la compassion. La tradition évangélique réserve ce mot pris aux entrailles à l'expérience de Jésus, comme si seul le Christ pouvait nous faire accéder à cette émotion nichée au cœur du pardon qui touche au mystère même de Dieu. Et Lita Bassett continue en disant « Le pardon dont parle Jésus se situe dans l'absolu. Le chiffre 7 symbolise déjà dans la Bible la perfection, l'infini. 17 fois, 7 fois, 77 fois, 7 fois, suggère donc un pardon à l'infini de l'infini.
Quelles en sont donc les étapes? Tout d'abord, nous rappeler que nous avons, lors de l'offense, un choix. Nous pouvons soit exiger réparation malgré la supplication de l'offenseur, ce qui équivaut à refuser la compassion en présence du frère, regarder ce qui est mauvais en lui plutôt que ce qui est souffrant. Et dans cette attitude, bien souvent, je refuse aussi mon moi souffrant. Je refuse d'avoir été irréversiblement entamé par le mal subi. Je considère le besoin de vengeance comme un droit. Au lieu de lâcher, de laisser aller. Seul l'Esprit Saint peut me donner cette grâce du pardon. Jésus nous donne un commandement nouveau. On connaissait « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même ». Il est venu nous faire entrer dans un amour don, un amour offrande, un amour gratuit. Je donne sans rien attendre en retour. Sainte Thérèse nous dit « Aimer, c'est tout donner ». Et nous différencions ainsi le pardon psychologique, qui est l'amour donnant-donnant, je te pardonne à condition que, et le pardon spirituel, qui consiste à aimer mon prochain plus que moi-même, à préférer le prochain à moi-même, jusqu'au don de ma vie. Et ceci, je ne peux le vivre que par l'accueil de l'Esprit Saint. Car le sommet de toute la tradition chrétienne, c'est le pardon, l'amour des ennemis. Et les pères de l'Église nous disent que le pardon offert aux ennemis, c'est le signe de l'acquisition du Saint-Esprit. Si tu savais le don de Dieu, dit Jésus à la Samaritaine, c'est toi qui en aurais prié, il t'aurait donné l'eau vive. Le Saint-Esprit est également appelé avocat, conseiller, défenseur. C'est ce don qui nous permet d'aimer sans mesure. Alors je vais citer un extrait de l'encyclique de Jean-Paul II, au paragraphe 39, l'encyclique intitulée « Le Seigneur qui donne la vie », qui développe tout un développement sur l'Esprit Saint. L'Esprit Saint est l'amour du Père et du Fils, et comme tel, il est le don trinitaire, tout en étant la source éternelle de toute largesse divine aux créatures. En lui, précisément, nous pouvons concevoir comme personnifié et réaliser d'une manière transcendante la miséricorde que la tradition patristique et théologique, dans la ligne de l'Ancien et du Nouveau Testament, attribue à Dieu. Voilà, dans l'Esprit Saint, nous pouvons concevoir comme personnifié
réaliser d'une manière transcendante la miséricorde. En Dieu, l'Esprit qui est amour fait que la considération du péché humain se traduit par de nouvelles libéralités de l'amour sauveur. Voilà, fin de citation de cette encyclique. Seul l'Esprit Saint peut donc nous permettre d'aller jusqu'au bout, d'atteindre à la perfection de l'amour. Parce qu'il n'y a pas de pardon sans amour, tant du côté de l'homme que du côté de Dieu. Et le Saint-Esprit suscite dans le cœur du pécheur l'acte d'amour qui retourne sa volonté vers Dieu et rend le pardon possible. En Saint Luc, au chapitre 17, verset 47, « Ses nombreux péchés lui sont pardonnés parce qu'elle a beaucoup aimé. » Et il y a dans la liturgie un texte une prière de la post-communion du mardi après la Pentecôte qui nous dit « Le Saint-Esprit est lui-même notre pardon et la rémission de tous nos péchés. » Alors, je n'ai pas noté la référence, je n'ai pas le zèle du Père Paul pour citer les références juste à point, mais dans le catéchisme, il faut aller chercher le développement dans le « Je crois en Dieu », le développement sur l'Esprit Saint, et là vous avez tous les lieux où vous pouvez recevoir l'Esprit Saint en Église. Et donc c'est important de les connaître, de telle sorte que nous découvrons que nous le recevons bien sûr par les sacrements, nous le recevons en accueillant la parole de Dieu, mais aussi en priant entre frères. Et c'est important de prier et de supplier pour que cet esprit d'amour puisse développer dans nos cœurs cette libération intérieure. Et en préambule du développement des étapes, je voudrais donner 2 précisions. Que pardonner n'est pas oublier. Donc Lita Basset dit pardonner n'est pas oublier, mais transfigurer le souvenir du mal. Jésus a guéri Pierre de sa culpabilité, mais il ne l'a pas rendu amnésique par rapport aux 3 trahisons. Et d'autre part, un autre point, c'est également souligné par Lita Basset, il est impensable de pardonner à la place d'une victime. Donc, elle cite Elie Wiesel, qui dit « Job aurait dû dire à Dieu « Soit moi je te pardonne, dans la mesure où il s'agit de moi, de mon chagrin, de mon agonie, mais mes enfants morts, est-ce qu'ils te pardonnent, eux ? Ai-je le droit de me prononcer en leur nom ?» Donc, non, le pardon est la réponse individuelle à un mal individuellement subi. Ce que les proches des victimes ont à affronter, c'est le mal qu'eux ont subi dans leur chair, dans les liens qui les unissaient aux victimes. Mais lorsque, à la suite du Christ, serviteur souffrant, une victime parvient à pardonner, les êtres qui l'entourent, qui ont souffert aussi de ce mal, à leur manière, peuvent se trouver entraînés par ce même courant de pardon. Les étapes sont celles du travail de deuil. Pourquoi ? Parce que dans la démarche de pardon, je vais accepter de renoncer, de perdre quelque chose. C'est une offrande. Par exemple, j'ai blessé mon frère. Je vais aller le trouver pour lui demander pardon. Par cette démarche, je me mets en relation de dépendance avec lui.
je dépends de sa réponse. Il y a perte de mon indépendance. Je suis en situation de vulnérabilité. De nos jours, on entend souvent « ne sois pas poire, ne te laisse pas faire, défends-toi, venge-toi ». Donc perte de mon indépendance. En faisant cette démarche, j'accepte de redonner à l'autre son espace, parce que mon offense l'a aliéné. Il a peut-être de la rancune envers moi. Pour qu'il retrouve sa liberté, je vais accepter momentanément de perdre la mienne. Et si je pardonne à l'offenseur, je vais non seulement renoncer à mon indépendance, mais aussi à la dette qu'il a envers moi. Et c'est lui faire cadeau de toutes les petites compensations que je serai en droit de cultiver, ma mauvaise humeur, des mimiques pour culpabiliser autrui, des remarques ironiques, des retours sur le passé. C'est entrer aussi, sans doute, dans un pardon envers Dieu. Alors c'est peut-être là plus dans le registre de la psychologie, mais néanmoins, l'invitation à renoncer au Dieu imaginaire, à la fausse image de Dieu, à ma révolte contre lui. Fausse image de Dieu, un Dieu qui punit, un Dieu exigeant, un Dieu qui fait payer. Renoncer aussi à ce que Dieu s'explique et qu'il répare mes échecs, mes deuils, mes souffrances. Et consentir au mystère de la souffrance sans chercher à tout comprendre. En entrant et en donnant sens dans la croix du Christ. C'est également avancer sur le chemin du pardon envers soi-même. Alors je ne le développe pas, mais c'est à mes yeux ce qui est pourtant le plus important. Je constate dans l'accompagnement que les démarches de pardon ne sont réellement possibles que si cette première étape est réalisée. Sinon, je dirais, enjamber ce que je vis au-dedans, sans le prendre en considération. Et la meilleure volonté du monde ne pourra jamais déraciner la révolte, la haine que je nourris contre moi-même. Seule la puissance de l'Esprit Saint, l'ouverture de ses émotions auprès d'un accompagnateur peut me permettre d'entrer dans ce pardon envers moi-même, renoncer à ma révolte contre mes faiblesses, renoncer à ma révolte contre mes défauts, mes échecs, ma vulnérabilité. Et la prière que nous ferons ce soir gestuée pourra être réellement une aide considérable pour nous aider à vivre une réconciliation avec soi-même, ainsi que le sacrement de réconciliation, mais on en parlera. Renoncer en cessant de me culpabiliser, accepter d'être une merveille de Dieu, oser y croire. Alors, les étapes du travail de deuil, je vais juste les nommer pour nous les rappeler, parce que ce n'est pas le sujet de cette session. Le déni. Donc là, ce sera les émotions. Je ne suis pas blessé, je n'ai pas à pardonner. La révolte contre Dieu. Le désir de vengeance. La déprime, je prends conscience de l'ampleur du mal,
et des dégâts causés. Le marchandage, je pardonne si. La tristesse, je constate qu'il y a des choses qui sont irréparables et qu'il y a une perte à laquelle je suis invitée à consentir. Le consentement, l'offrande. L'offrande, c'est le consentement, je vais entrer dans la démarche du pardon. L'offrande, c'est oui pour. C'est très lié à l'offrande eucharistique. C'est le désir que cette offrande, unie à celle du Christ dans sa passion, puisse être source de grâce pour mon frère, pour ma sœur. Alors c'est réellement le vécu de la communion des saints. La revue Famille chrétienne, dans un numéro spécial intitulé « Est-il possible de tout pardonner ?» qui était paru en janvier 2003, proposait 7 pas vers le pardon. Je vais vous les énumérer. Demandez le désir de pardonner à l'offenseur. Demandez le désir de pardonner à l'offenseur. Soit directement dans la prière, soit en réclamant la prière des frères. Pour réclamer la prière des frères, cela demande une certaine audace et dans nos paroisses en particulier, je constate qu'il est très important qu'il y ait des lieux de parole. J'ai vu l'expérience dans une paroisse à travers l'accompagnement du deuil en particulier. Et où le veuvage, des veuves qui vont former, ou des veuves d'ailleurs, un lieu de parole et qui vont exprimer leurs émotions, puis prier ensemble. Cette prière est extrêmement puissante dans la mesure où elle est tissée de compassion et d'expériences communes. D'ailleurs, lorsque nous nous écoutons les uns les autres, nous constatons que nous nous ressemblons dans nos réactions, dans nos peurs, nos luttes. Deuxième point, comprendre l'offenseur en recherchant les motifs qui peuvent atténuer la gravité de sa faute. Comprendre l'offenseur en recherchant les motifs qui peuvent atténuer la gravité de sa faute. Pour comprendre, il est nécessaire d'écouter. Et pour écouter, il est nécessaire d'accepter de faire silence, de laisser la place à l'autre. Donc vous comprenez combien le tumulte des pensées est déjà un obstacle à la compréhension. Quand je suis dans l'agitation intérieure, cela fait un écran qui ne permet pas d'écouter pleinement l'autre. Et pour ceux qui, parmi vous, sont dans l'accompagnement des grands malades, il est clair que l'écoute n'est pas seulement verbale, mais aussi non verbale. On écoute un geste. Il y a des gestes qui parlent plus que des paroles ou des mimiques de physionomie, des non-dits, des silences. Donc tout cela est compris dans le mot comprendre,
comprendre l'offenseur en recherchant les motifs. C'est pourquoi, alors j'insistais sur l'écoute, parce que l'écoute est très liée à la réconciliation avec soi-même. Un être réconcilié est un être qui écoute. Donc, par là même, lorsque je vous citais au départ les pères du désert, les moines, nous espérons bien d'ailleurs, j'espère avec vous, les moines deviennent des grands écoutants. Le commandement de Dieu, c'est « écoute et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur ». Et donc, ils sont à l'école de cette gestion des pensées et des émotions pour se rendre présents à la présence de Dieu, la présence du frère. Voilà. Mais ce n'est pas réservé aux moines, bien sûr. Troisième point, prier pour lui dans le secret de son cœur, en le confiant à la bonté de Dieu, après avoir exprimé toute sa souffrance et sa colère au Seigneur. Prier pour lui dans le secret de son cœur, en le confiant à la bonté de Dieu. Après avoir exprimé toute sa souffrance et sa colère au Seigneur. Donc, après avoir est important, c'est nécessaire de verbaliser nos émotions. Et si on ne peut pas les verbaliser, de les gestuer ou d'aller courir dans la forêt. Voilà. Exprimer notre souffrance, notre colère. Et pour confier quelqu'un à la bonté de Dieu, il est important également de faire souvent mémoire de cette bonté. Sinon, ça ne sera pas spontané pour moi de le confier à la bonté de Dieu. Faire mémoire de la bonté de Dieu en mémorisant des versets de l'Écriture sainte qui parlent de cette miséricorde. Pour évangéliser jusqu'à mon inconscient. Quatrième point, demander à Dieu de le bénir chaque fois qu'on le rencontre ou qu'on pense à lui. Sur ce point, je fais aussi une parenthèse pour parler des personnes qui me disent être parfois, on pourrait dire, obsédées par la présence de l'offenseur dans leurs pensées. Donc elles ont beau demander à Dieu de le bénir, cette présence reste accaparante pour elles. Donc je les invite à se mettre en présence du Christ également par la pensée et à imaginer le Seigneur Jésus présent à leur côté ou dans leur cœur, de telle sorte qu'elle n'est plus seule à gérer la présence de l'offenseur, mais de l'accueillir avec le Christ. Cinquième point, offrir la douleur de sa blessure avec tout ce qui s'y rattache, comme angoisse, culpabilité, agressivité, pour le bien de l'offenseur. Offrir la douleur de sa blessure pour le bien de l'offenseur. Lorsque l'on regarde le Christ en croix, le percement du cœur, c'est la blessure, jaillissement d'eau et de sang sur le soldat qui tient la lance, c'est le bien pour l'offenseur. Et à la suite du Christ, c'est aussi une attitude que l'Esprit Saint nous inspirera. Septième point, faire un petit geste concret. Lui écrire une lettre, fêter son anniversaire.
Donc le Père Paul parlait des défunts, et là, on peut le réaliser aussi dans le cadre de la réconciliation avec une personne chère qui est défunte. Lui écrire une lettre. Si vous pleurez devant son malheur, donc c'est le dernier point, si vous pleurez devant son malheur, si vous vous réjouissez de sa joie, sachez que votre pardon est effectif. Vous vivez dans la compassion et la miséricorde de Dieu pour lui. Donc tout cela est de l'ordre d'un chemin qui prend des jours, des mois, des années, qui n'est pas non plus une ligne directe. Parfois, je peux avancer jusqu'au 5e point et revenir au premier, et ainsi de suite. Car ce travail, c'est en moi qu'il s'effectue. Donc il est lié à ma propre conversion et à ma propre croissance spirituelle. Donc cette croissance spirituelle est fortifiée par une intense vie spirituelle, nourrie par les sacrements, la prière personnelle, la prière en Église, l'étude de la parole de Dieu et la charité. Tous les gestes de miséricorde que je peux poser au service de tous ceux qui souffrent. Le chemin de vie spirituelle est exigeant et il est nécessaire de l'emprunter avec un accompagnateur ou un guide spirituel qui puisse discerner les étapes que nous vivons, les éclairer et nous donner les meilleurs remèdes. Jean Montbourquette propose les étapes suivantes qui sont plus d'ordre psychologique, mais qui rejoignent ce que le Père Paul nous donnait ce matin également. Prendre la décision de ne pas se venger. Mais ça ne peut vraiment se prendre que sous l'action de l'esprit. Prendre la décision de ne pas se venger. Prendre le temps d'une relecture de sa propre vie pour ajuster le pardon à soi-même. Croire en la dignité de celui qui m'a blessé. Et il cite cette phrase de Jean Delumeau, « L'arc-en-ciel entre Dieu et les hommes, c'est le pardon. »